bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sont bons le cuir, le podcast, j'en perds mes mots, qui va beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est le sujet du jour. À mon avis, vous savez très bien pourquoi. On est un lendemain de Saint-Valentin. Et si tous les amoureux du ballon rond hors de l'Île-de-France ont sûrement passé une bonne soirée. Je pense notamment à notre cher Aurélien qui a vu le Milan l'emporter face à Tottenham. Pour les supporters du Paris Saint-Germain et je pense encore plus à ceux qui étaient dans le virage Auteuil, ils ont vécu une soirée un peu galère. Et si c'était que la soirée, encore ça pourrait aller. Depuis, allez, maintenant un bon mois, c'est vraiment la dégringolade et ça avait commencé après la Coupe du Monde. Et pour en parler, je vais accueillir la seule personne d'Île-de-France qui apprécie encore Carlos Soler. Salut Lorenzo. Salut, salut, et oui, mon pauvre Carlos, je vois dans l'état dans lequel il est en ce moment et ça me rend tout déprimé comme lui. Donc bon, malheureusement, voilà, ça va pas très bien pour le Paris Saint-Germain en ce moment, mais il y a énormément de choses à dire. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de faire un petit passage en revue de la situation actuelle au PSG qui est vraiment très inquiétante, mais qui pourrait déboucher sur beaucoup de choses, notamment en fin de saison si, il y a déjà une élimination en huitième de finale Ligue des Champions lors du retour face au Bayern Munich. C'est la plus grosse probabilité du moment puisque le Bayern a pris une option en l'emportant 1-0 hier au Parc des Princes. Dans un match, je sais pas ce que tu en penses, qui valait pas, mieux qu'un équivalent de la défunte coupe de la Ligue. Ça a pas été, l'affiche de l'année. Limite, il paraît que Milan-Tottenham était beaucoup plus agréable à suivre Ouais, alors c'est que dire, hein, quand tu vois l'état de Milan et l'état de Tottenham, c'est ça, c'est c'est ça, dire la c'est qualité du que match, oui. si on regarde les classements actuels, c'est presque de la Ligue Europa Conférence, l'année prochaine donc Ah bah on peut oui, et quand même être surtout surpris. ouais, surtout que oui, c'est vrai que le match d'hier, du coup, vu qu'on enregistre ce podcast le lendemain, bah, c'était, vraiment, le PSG était là. Après on reproche beaucoup de choses à Christophe Galtier, mais sur ce match, j'ai bien reconnu le bon 4-4-2 bien solide de milieu de tableau de Ligue 1 avec Saint-Étienne. Vraiment, où on est venu avec, toutes les intentions pour, garder le 0-0 jusqu'à la fin. Parce que défensivement, on va y revenir, mais, je trouve que ça a été solide quand même le Paris Saint-Germain. Ce qui n'était pas le cas, notamment face à Monaco qui était un match horrible, même s'il y avait pas mal d'absents. Là, franchement, défensivement, ça a tenu le coup face à Bayern, donc qui était un peu, qui était Tendre. sur ouais, qui était un peu tendre, qui allait pas à fond, un petit peu, bah, comme depuis le retour de coupe du monde aussi au Bayern Munich. Donc voilà, c'était venu pour prendre le 0-0 et bah, ça a bien défendu, mais bon, offensivement, il y avait vraiment rien du tout, mais absolument rien, avant l'entrée de Kylian Mbappé à un quart d'heure de la fin. Donc oui, c'est inquiétant et bon, au moins que tu n'as perdu que 1-0 et bon, du coup, le retour, bah, si tu as encore un espoir qu'il se passe quelque chose quand même. On va dire que c'est la seule bonne nouvelle du moment, côté parisien, c'est que malgré un jeu assez catastrophique comme tu l'as dit, où, on a l'impression de voir Matuidi avec un maillot vert, tard l'époque comme on dit, il y a malgré tout, cette possibilité de se qualifier et l'espoir de faire quelque chose, comme l'a illustré l'entrée de Kylian Mbappé qui, transforme totalement cette équipe. Mais c'est quand même inquiétant, Lorenzo, ce club, repose sur un seul joueur. C'est pas forcément nouveau, mais il faut dire quand même qu'avant, ça avait des répercussions sur l'Europe. Là, le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France, comme l'an dernier, remarque, malgré tout. Et en championnat, ils sont premiers parce que, jusqu'à la coupe du monde, ils ont été ultra propres en termes de résultats. Mais l'OM est en embuscade. Il y a un jeu pauvre, comme tu l'as dit, hier on a vu 2 lignes de 4. C'est pas la première fois qu'on voit 2 lignes de 4 sans réelle inspiration. La défense à 3 de septembre a disparu. Il y a les animations qui vont avec aussi. Tu te retrouves avec des joueurs, notamment je pense à Nuno Mendes, qui sont pas mis en valeur, parce que ce sont pas des gars, faits pour assurer en défense. Ça me fait un peu penser par exemple à Théo Hernandez, si tu le mets dans une défense à 4, il est capable d'être bon, mais il est toujours meilleur en piston. Euh, et c'est qu'un des nombreux chantiers que Christophe Galtier ne parvient pas à régler. Lorenzo, on a affaire vraiment à un jeu famélique désormais. Oui, il y a un jeu complètement stérile, il y a tout qui est devenu stérile dans cette équipe et du coup, ça passe de la défense, même si le match contre le Bayern a été un peu plus rassurant, notamment sur
le cas de Sergio Ramos qui a fait un bon match, qui a fait peut-être son meilleur match depuis, ouais, depuis 2 ans, j'ai l'impression pour Sergio Ramos et aussi, Didier Donnarumma, même s'il est un peu il est quand même fautif sur le but du Bayern. Juste après, il sort 2 parades quand même qui sont, quand même assez rassurantes, donc on a un Donnarumma qui même on l'a vu contre Monaco, si, Donnarumma est pas en forme, ça risque de finir vite en 7-1, 8-1. Donc Donnarumma qui on voit un regain de forme, Sergio Ramos aussi. Donc ça, c'est juste peut-être les 2 seuls points positifs, mais vraiment, c'est offensivement et au milieu de terrain où il y a tout qui est devenu, hyper austère et ça se voit et c'est à cause surtout de la baisse des prestations individuelles de Neymar, par exemple, qui, selon moi, on a beaucoup critiqué son rendement au PSG, à juste titre, quand on voit le prix de son transfert, son statut, etc. Mais je trouve que jusqu'à la saison 2019-2020, peut-être, sur le terrain, Neymar s'assurait toujours. Là, ça fait un peu plus d'1 an que c'est de plus en plus compliqué. Il fait de moins en moins de différence, il est de moins en moins percutant. Et cette année, il est de moins en moins créatif et donc il ne sert plus à rien sur le terrain. Ça s'est vu hier, le match était vraiment hyper compliqué. Et s'il s'appelle pas Neymar, je pense que peut-être qu'à la mi-temps, il sort, voire même à l'heure de jeu, parce qu'il n'apportait absolument rien. Son nombre de pertes de balles, c'est quand même assez effarant. Et aussi, l'autre individualité qui me préoccupe beaucoup, c'est Marco Verratti, parce que lui, à l'image de Neymar, sur le terrain, à chaque fois, il était là. C'est lui qui a tenu le milieu de terrain du PSG depuis le départ de Thiago Motta, quand même, Marco Verratti. Mais là aussi, bah, tu vois sa prestation d'hier, il était vraiment pas dans le coup. Offensivement, il n'apportait rien. Défensivement, ça allait, il récupérait pas mal de ballons. Mais c'est surtout grâce au fait que bah, le Bayern venait s'encastrer au milieu. Mais Verratti aussi, ça commence à devenir très inquiétant sur le terrain. Donc, pour redynamiser le milieu de terrain, tu es obligé de t'en remettre à un gamin de 16 ans, qui, bon, c'est très très bon, soit dit en passant, Warren Zaïre-Emery. Tout à Mais c'est fait. quand même triste de devoir s'en remettre à un joueur qui a 16 ans, alors que tu as eu le mercato estival, tu as fait venir 2 joueurs qui sont normalement là pour être créatif au milieu de terrain, pour faire le lien entre la défense et l'attaque. On pense à Fabien Ruiz, mais aussi à Carlos Soler, et qui après, surtout pour Fabien Ruiz, un bon mois, bah, ils sont devenus complètement amorphes, stériles, ils ne proposent plus rien. Et ça me fait mal pour Carlos Soler, parce qu'évidemment, c'était le capitaine de Valence les saisons passées. C'est un enfant du pays et il est méconnaissable au plus haut point. C'est quand même hyper triste. Donc, vraiment, là, oui, là, le PSG, je vois pas comment tu peux t'en sortir. À part la solution évidemment Kylian Mbappé, on l'a vu hier, bah, Mbappé il rentre 15 minutes et je sais pas s'il y a un joueur dans le monde autant game changer qu'Mbappé, alors qu'il est même pas à 100, il doit être à 70. Mais dès qu'il est rentré, à la 75e ou 80e, je me rappelle plus, bah, directement la défense de Bayern Munich et bah, on peut le dire, c'est littéralement chié dessus, quand Mbappé est rentré et ça a ravivé la flamme pour des joueurs comme Messi notamment, pour Nuno Mendes qui a été beaucoup plus impactant avec la rentrée de Mbappé. Donc là, tu n'as plus aucun espoir à part un sursaut d'orgueil de Kylian Mbappé et ça, c'est quand même assez terrible, quoi. Bah, d'ailleurs, le mot sursaut est très bien choisi, je trouve, parce que, il y a vraiment, l'influence d'Mbappé, elle n'est même pas que dans la possibilité de gagner un match ou pas, c'est même dans la mentalité des joueurs. Tu fait un descriptif assez juste, que je partage totalement sur les performances de certains. Tu l'as dit, Ramos, il a pas été horrible. Marquinhos, on peut pas dire que, ce soit, le plus décevant hier parce que celui qui déçoit le plus, bah, de toute Ah façon, oui, c'est Marquinhos Neymar. par rapport à ces derniers mois, Marquinhos a quand même, ressorti un match assez solide. Marquinhos, quand même, depuis le match face au Real Madrid l'année passée, waouh, c'est devenu l'ombre de lui-même et vraiment, quand on parle de manque de confiance en soi, je pense que maintenant il y aura Marquinhos dans le dictionnaire à côté de la définition. Parce que depuis ça, c'est quand même compliqué et on l'a vu à Monaco, waouh, son match est assez horrible et que ce soit sur le terrain ou, hors du terrain après le match aussi. Et dire qu'il a le brassard de capitaine, je pense que ça, c'est un signal très, très compliqué pour l'équipe, pour les supporters et dire qu'il va prolonger a priori en grande pompe aussi. Ça aussi, c'est bon, c'est une fois de plus la gestion parisienne qui est quand même assez étonnante. Bah, on aura le temps de revenir, sur, l'exemple Marquinhos parce qu'effectivement, il démontre beaucoup de choses. Mais avant de parler carrément du mental, où il y a énormément de choses à dire, comme tu l'as dit, en fait, dès qu'il s'agissait de subir hier, et de défendre, par conséquent, les Parisiens étaient très bien. Ils étaient organisés, ils arrivaient malgré tout à repousser la plupart du temps Oui, le Bayern n'a pas les été, à part en début de seconde période, le Bayern en première mi-temps, par exemple, n'a pas été quasiment pas dangereux.
Et Ah c'était non, très ça a structuré, ronronné. ça, ouais. On Ouais, aurait ça dit ronronnait, l'Allemagne de la Coupe effectivement. du monde avec un problème Exactement. de numéro 9, avec Lewandowski qui est parti et ils ont à nouveau ce problème où, un temps, Pizarro avait fait l'affaire il y a quelques années, puis, il y avait eu Mario Gomez, mais malgré tout, c'était pas non plus flamboyant et Oui, à tu veux pas l'arrivée ce de grand neuf, Lewandowski bah, Choupo-Moting fait une bonne saison quand même, il a quand même, tout à fait, il fait ses belles stats, mais bah, malheureusement dans les matchs de ce standing-là, tu vois quand même un petit peu ses limites et notamment à faire la différence de par lui-même. C'est voilà, c'est pas un joueur qui est du standing de Ligue des Champions à la base, même si bon, avec le c'est Paris ça. Saint-Germain, lors du Final 8, il a été précieux, mais bon, c'est un joueur qui a ses limites et qui, bah, a priori, c'est pas dans un grand Bayern, c'est pas lui qui est titulaire en pointe, quoi. Non et ça reste un joueur de devoir, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses limites. C'est pour ça aussi qu'il a ses opportunités, Nagelsmann quand il le met, il sait à quoi s'attendre. Au PSG, je pense qu'ils aimeraient avoir le luxe de savoir à quoi s'attendre. Aujourd'hui, les mecs savent encore à peu près subir et défendre, mais à part Zahir Emery qui a son insouciance, qui est le plus récent de l'effectif, on va dire, resserré, il se passe rien, c'est catastrophique, à tel point que d'habitude le Paris Saint-Germain, il a l'habitude de nous décevoir malgré tout. On peut dire ce qu'on veut, à part la finale avec Tuchel, dans un contexte, particulier qui joue en leur défaveur pour, on va dire, Pour la postérité. voilà, pour la postérité et pour, les congratuler sur ce fait. Il s'est jamais rien passé en Ligue des Champions. La peut-être l'année où on s'est dit: «Peut-être que 2021, ça peut le faire», oui, alors oui, déjà la d'un, mais il y demi-finale a en même 2021. l'année du fameux 3-5-2 contre City, Oui, il y avait un aussi. effectif qui, quand on regarde, si on fait un parallèle et je prends pas, sur, la feuille de match avec les noms, je prends vraiment avec le niveau, des 2 équipes, donc que ce soit les individualités comme le collectif, il y a un monde d'écart, mais ça fait flipper. Alors que normalement, cette équipe actuelle coûte plus cher tu as Mbappé et Neymar, rien qu'à eux 2, ils coûtent plus Et cher que Messi, l'équipe, de l'époque. aussi, ouais. Oui, et Messi, bon, il est arrivé techniquement gratuitement en termes de Oui, bon. montant de transfert, on sait que ça marche pas comme ça, mais il y a quand même ça à prendre en compte. Là Ouais, mais là en fait, là, c'était le pic du PSG de Laurent Blanc qui savait où il allait, où l'équipe était très bien organisée, très bien structurée il y avait et voilà. il y avait une combativité qui aujourd'hui, a disparu quoi, par exemple, Oui, bah, il y a plus aucun bah, par exemple, je parlais tout à l'heure que Thiago Motta n'a jamais été remplacé au milieu de terrain et un joueur comme Blaise Matuidi aussi, ouais, n'a jamais été vraiment remplacé dans le côté combatif, dans le côté, dans le volume de jeu, dans l'impact, oui. dans l'impact, dans la récupération du ballon. On a pensé, je pense, 2 minutes quand on arrivait vu l'arrivée de par exemple Georginio Wijnaldum au PSG, il y a 2 ans. Bon, bah, Wijnaldum, ça aura duré, 1 semaine au PSG, puis après ça a été vraiment, horrible. J'ai eu la chance de le voir jouer contre Nantes en 2021. Eh bah, c'est l'une des performances au stade que j'ai rarement enfin, que j'ai vu ou qui était assez horrible. Genre vraiment, c'est quand même assez catastrophique donc vraiment, tu l'impression que tu peux recruter qui tu veux dans ce PSG-là, bah, à chaque fois, bah, c'est un petit peu la maladie, la maladie qu'on appelait de l'Olympique Lyonnais où, bah, tu as un joueur qui arrive, qui est bon 2 semaines, puis après qui devient assez mauvais, puis après il baisse les bras et puis après il devient nul et puis après il contamine un autre joueur qui arrive, qui au bout de 2 Non, semaines mais est c'est bon. Puis ça, après voilà et au c'est PSG, bah, ça. c'est exactement la même chose où, toutes les recrues, bah, il y en a aucune qui fonctionne à part Nuno Mendes, qui quand Et même qui hier est fautif, hein, ouais, qui est malgré tout. fautif parce que défensivement, c'est pas son point fort en tant que latéral, même si bon, il est défenseur à la base, il doit savoir défendre, mais c'est un latéral très offensif, moderne. Donc voilà, mais c'est quand même assez terrible et c'est vrai que là, tu peux te voir que, bah, les années passent et tu t'enfonces dans un marasme qui va être très compliqué, ça va être très, très compliqué de s'en sortir. Bah, au point que tu n'écrases plus, la coupe nationale et tu commences à essuyer de nombreux revers en Ligue 1. On parle du, PSG de Laurent Blanc, c'était une époque où le Paris Saint-Germain se plaignait du niveau de la Ligue 1 qui ne permettait pas de préparer correctement la Ligue des Champions. Ben là, il y a une année où ils sont, en mesure de se préparer. Il y a un Olympique de Marseille qui a fait un match, énorme contre eux, avec pourtant des failles exploitables, hein, s'ils sont plus précis, les Parisiens, ils sont capables Bah, de ne pas le perdre. comme hier contre le Bayern, hein. Oui, en plus, oui, et on fait le même constat. Alors c'est pire que contre le rival qui, de toute façon, va jouer à 200 contre toi. On peut mettre Rennes, on peut mettre Monaco qui a baladé le Paris Saint-Germain.
c'est pas le Monaco, alors ce Monaco-là est extrêmement solide et talentueux, mais c'est pas le Monaco, de De Jardim quoi, 2010, ouais, ouais, exactement. qui a un effectif avec le recul aujourd'hui, qui était vraiment incroyable et malgré ça, tu y arrives pas et tu commences à perdre en championnat au point que, bah, du côté de la Canebière, les gens commencent à y croire. Et je pense que au Parc des Princes, on essaye de se rassurer, mais on commence à se dire que c'est pas impossible non plus. Et cette crise de résultats, ben, je vais faire une transition, Lorenzo. On l'attendait pas forcément puisqu'on nous a encore promis, monts et merveilles, du côté du bord de qatari, avec l'arrivée, d'un nouveau duo, en l'occurrence, Luis Campos et Christophe Galtier, un Marseillais en plus. Ça a dû leur plaire, au début aux Parisiens. Et on attendait des méthodes, on nous a promis du jeu, on nous a promis de la rigueur, c'était fini le copinage, selon Nasser El Khelaifi. Lorenzo, on s'est encore, moqué, de nous et quand je dis de nous, ce n'est même pas les supporters du PSG puisque ceux qui suivent un peu savent que tu es pour Valence et moi pour l'OM, Ouais, non, bah, mais les je vis acteurs une du période foot en très général, quoi. compliquée, hein, je je Oui, sais pas en oui, tant que supporter de donc je suis compatissant avec les tu supporters es du donc en PSG. dépression, Ah oui, heu, bah, quand on est relégable de Liga, oui, on est en dépression, un petit mais peu. oui. Donc oui, non, Tu mais tu c'est regrettes une époque lointaine. ouais, ouais, non, mais pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est pour ça que je commence à avoir un petit peu d'empathie, un petit peu de tendresse pour les supporters notamment, où j'ai beaucoup d'amis supporters du PSG qui, je les vois vivre chaque saison la même chose, les mêmes déceptions, tu vois les mêmes erreurs, et cetera, et donc j'ai un petit peu d'empathie pour eux, pour ce club maintenant, j'ai un petit peu de sympathie. Je me dis: «Putain quand même ça me fait chier, peut-être qu'un jour ce sera leur moment», mais de l'autre côté, c'est un peu ambivalent parce que quand même on a le droit à une sacrée dose de divertissement chaque année. Ah, c'est Et l'Inventaire de l'année là, ah hein, ouais, donc là vraiment c'est quand même, donc c'est pour ça que bon, d'une part je suis un petit peu, j'ai un peu d'empathie pour eux, et de l'autre côté je me dis: «Putain quand même ils nous font sacrément marrer», dans ces temps-là. Mais oui, si tu es supporter du PSG, tu as vraiment l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle sans fin en fait. Chaque saison, c'est le même problème, les mêmes désillusions et les mêmes constats, et malgré les changements d'entraîneur et d'équipe sportive, de directeur sportif, bon, Christophe Galtier, oui, c'était censé être l'entraîneur français de Ligue 1, dur, qui fait pas de différence entre les stars, et cetera. Puis bon, bah, tu vois hier, bah, un Neymar qui est catastrophique, tu ne le fais pas sortir parce que c'est Neymar. Par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples pour, illustrer ça cette saison. Mais Christophe Galtier, bah, tu vois que, bah, même au micro de Prime Video après le match contre Monaco, le pauvre, il a 2 doigts de se tirer une balle, quoi, c'est compliqué. Et Luis Campos qui avait été lui, bah, choisi par, le clan Mbappé pour être directeur sportif. Il a fait ses preuves à Monaco, à Lille, par exemple. C'est un excellent directeur sportif. Il fait un assez bon mercato estival, même s'il y avait encore pas mal de failles dans cette équipe. Bon, tu ramènes pas de 6 en défense, tu t'es pas vraiment, renforcé. Tu fais venir quand même des bons joueurs comme, Carlos Soler, comme Fabian Ruiz. Tu fais venir des joueurs pour l'avenir comme Hugo Ekitike. Mais bah, le mercato hivernal, waouh, ça y est, hein, c'est terminé. Luis Campos, plus aucune crédibilité, et ça s'est vu notamment pour le transfert de Hakim Ziyech qui Ah, c'est qui a été avorté parce que, Chelsea, aurait envoyé 3 fois les mauvais papiers. C'est quand même assez fou de se dire que oui, bon, bah, du coup, tu t'es activé à 1 heure de la fin du mercato pour renforcer ton équipe. En plus, bon, Ziyech, selon moi, c'était pas non plus le profil en plus qui aurait été incroyable au PSG. Mais voilà, c'est assez, c'est symbolique de beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'organigramme du PSG, alors qu'on nous a dit: «Bah, cet été, ouais, on a fait le ménage, et cetera», et bah, finalement, tu te retrouves dans la même, situation, dans la même merde. Et là, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement, comme, dans tous les clubs, quand ça travaille mal, dans le club même, quand ça travaille mal, dans la direction sportive, bah, ça se voit sur le terrain, et là, bah, ça continue, ça continue, et quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, ça, on n'a pas la réponse à cette question malheureusement. beh, le plus tragique dans tout ça, c'est que tu as l'impression que les mecs, quand ils arrivent, que ce soit, Campos, le retour de Leonardo, comment Antero Henrique, même si Ouais, on a su des choses après qui font qu'on y croit un peu moins, il y a eu Patrick mais Kluivert aussi, directeur du Patr football, ouais, ça oh, c'était ah, fantastique. non mais lui L'emploi lui lui je fictif, le mets à part, c'est une Chirac à la mairie de Paris, donc c'est complètement différent. Mais tu prends des, Pochettino, tu prends des Tuchel, tu prends, même, Ancelotti à l'époque et ou Laurent Blanc. Unai Emery, voilà. Ouais, Unai Emery que j'ai oublié qui, beh, je pense que lui a encore plus montré que les autres, qu'avec Tuchel bien sûr,
que c'est le PSG le Bah, problème, surtout que mais Emery, si on se pour moi, enfin, dans mes souvenirs, c'est du coup, début 2017. La première partie de saison, il roule vraiment sur tout le monde. Le PSG joue extrêmement bien et tu le vois à l'aller, contre le Barça. Puis après, bah, il y a eu la remontada, il y a tout qui est parti en vrille à partir de là et Tuchel, c'était un peu la bah, même chose c'est ouais, aussi, c'est le très bon début, puis après, bah, que dans le vestiaire, ça marche plus, avec la direction, ça ne marche plus et bon, voilà, quoi, c'est encore un recommencement et là, avec, bah, Galtier, si c'est sorti par le Bayern, ça m'étonnerait pas que même ça n'attende pas la fin de la saison pour le dégager et après, je sais pas tu mets qui en plus, enfin, c'est un marasme terrible quand même, après on bah, se répète, hein, mais voilà. la remontada, c'est sûrement une bascule, Oui. dans l'histoire du PSG qatari et il y a eu peut-être, une sorte de parenthèse qui est un peu liée au covid, puisqu'il y a quand même une finale derrière, même si on va le répéter, il y avait tous les ingrédients qui, des fois, font que le PSG explose parce que la remontada, c'est aussi l'atmosphère, c'est l'engouement médiatique qu'il y a, sur le moment à Barcelone et en Catalogne et même en Espagne en général. C'est la physionomie du match aller-retour, il y a tous les ingrédients que le PSG ne maîtrise pas et là, ça marche. Donc, hormis ça, il y a eu une bascule où ça y est, on a peut-être atteint un pic et on est descendu. Ça fonctionne pas, mais voilà, à l'époque, on critiquait déjà les entraîneurs. Là, Galtier, sûrement qu'il est pas au niveau. On l'a peut-être vu trop beau, il a peut-être franchi un palier trop vite. Parce qu'il avait entraîné Saint-Étienne et Nice, c'est bien, hein. Oui, J'ai mais rien après le contre. problème, c'est que oui, tu peux mettre, Galtier, tu peux mettre quasiment n'importe quel entraîneur, bah, ça ne marchera pas, à moins que tu fasses venir un entraîneur qui révolutionnera le club entier comme l'a fait, bah, Guardiola à City ou comme l'a fait Jürgen Klopp à Liverpool. C'est les 2 seuls entraîneurs, dans ma Bah, si, tête qui sont capables de faire Ancelotti, ça. puisqu'il a créé une culture de haut niveau au Paris Saint-Germain quand même, tu vois? C'est le Mais seul après, qui. pour moi, la situation était plus compliquée parce que c'était vraiment le début du projet Ah bah, qatari bien sûr, c'était beaucoup plus et facile. donc ouais, c'était beaucoup plus facile, là, il faut récupérer, tout en fait. Il faut récupérer les joueurs, il faut récupérer, les supporters, faut arriver à faire le ménage dans l'organigramme, dans la direction du Paris Saint-Germain où tu sais très bien que, bah, ce n'est pas toi qui as la main sur ça. Donc là, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, tu peux quasiment n'importe quelle direction sportive. Bah, tu vas avoir, bah, comme les joueurs, le virus, 2 semaines, un mois, ça va aller bien, puis après, il y a les problèmes vont te rattraper. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'était une belle transition pour peut-être pour la 3e partie, Bah, avec c'est le ça, problème plus profond, un effectif irrécupérable. c'est Bah, là, ça, le c'est problème est structurel. tellement profond que tu peux faire quoi que ce soit, bah, ça va toujours te rattraper, quoi. C'est comme, bah, comme des joueurs comme Neymar ou comme, Verratti, dont on a parlé un peu plus tôt. Tu beau avoir tout le talent du monde, si t'as pas de travail derrière, bah, ça se casse la gueule un jour ou l'autre et bah, là, du coup, au PSG, ça fait longtemps que ça s'est cassé la gueule et que ça continue de se casser la gueule donc voilà. Et le symbole de tout ça, c'est que t'as pris des personnes, on peut dire ce qu'on veut, mais sur le moment, elles étaient toutes compétentes et avaient le vent en poupe et à Paris, ça marche pas. Pourtant, ils suivent leur propre raisonnement sportif et c'est peut-être là aussi, d'ailleurs, que je pointe une erreur majeure. Campos, comme les autres, veut imposer un style de jeu quand il arrive. Il a l'aval, évidemment, de son entraîneur parce qu'il est aussi choisi pour ça. Donc dans l'idée, tu vois, ça commence pas si mal, le renouveau que souhaitait le PSG, il est cohérent. Mais on a l'impression qu'au même moment, tout le monde oublie, ce qu'est le PSG, comment se situe l'effectif, quel jeu il a et à chaque fois tu veux changer un truc, tu veux instaurer un machin et tu en oublies l'état actuel des choses que tu es capable de faire avec, bah, la base que tu as au moment où tu arrives, et comme si tout le monde voulait changer trop vite, d'un coup. Genre, ça va se faire en un claquement de doigts, parce que les joueurs pourraient être capables de le faire. C'est clair que des Verratti, des Marquinhos sont des joueurs qui ont des talents, mais c'est là où je vais faire la transition que tu as un petit peu amorcée. Le mal-être, il est plus profond. Il y a un environnement toxique qui s'est créé au Paris Saint-Germain, et tu peux mettre donc n'importe qui, ça ne fonctionnera pas parce que le problème, il vient dès le début et d'en haut. Et je pense que la plus belle preuve de ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. L'un des gars qui a toujours été complimenté au PSG en interne, dans le développement et dans ses missions, c'était, Jean-Claude Blanc, si je ne me trompe pas sur son nom, sur son prénom. Il est parti.
comme s'il sentait que le navire était irrécupérable. Lui, il a connu une croissance, il a quitté la Juve où il avait des énormes responsabilités pour ce challenge, il a fait ses preuves et le mec est parti. Alors que, il avait un salaire qui apparemment, était mirobolant pour le poste. Il a rien fait. Donc la question que je me pose, c'est, comment on peut changer les choses? Est-ce qu'elles sont récupérables? Et il serait peut-être temps de virer Nasser, non? Bah, oui, ça allait être mon point, c'est que, bah, tu dois, couper la tête de l'hydre. Mais bon, le problème, c'est que, bah, comme l'hydre, bah, elle a 3 têtes, quoi. C'est que si les têtes repoussent, je sais pas, je me perds dans mes comparaisons mythologiques, mais on m'a compris, c'est que, bah, tu coupes une tête, il y en a 2 qui repoussent derrière. C'est que tu peux, bah, Nasser Khelaifi, évidemment, si tu regardes son bilan sportif, ces 10 dernières années, bah, il le mec doit dégager, quoi. Les échecs, sont aussi imputables de sa part parce que c'est lui le grand Manitou, enfin juste en dessous de l'émir, mais voilà. Et le problème, c'est que si tu vires Nasser Al Khelaifi, bah, après, du coup, c'est pas toi qui prend la décision, c'est l'émir. Et Nasser Al Khelaifi, tu vois, il est intimement lié à l'émir, évidemment. Donc, tu le vires, mais tu mets qui à sa place? Ça risque d'être un autre proche de l'émir. Et du coup, bah, tu as la probabilité de refaire les mêmes erreurs, qui est hyper élevée. Donc oui, c'est le problème est évidemment en haut, pour après que la transition se fasse vers le bas. Donc il y a vraiment, pas grand-chose à faire que, bah, nous, en tant qu'observateurs, on peut rien dire de plus que, bah, c'est la merde en haut. Faut faire le ménage, mais le ménage se fait pas. Donc enfin, d'un moment, faut peut-être un électrochoc comme cette année, une saison blanche où tu ne gagnes rien, où la peur a changé de camp, en fait, où, bah, maintenant, en Ligue 1, les clubs qui arrivent, au Parc des Princes ou qui jouent le PSG, bah, ils ont absolument plus peur. Quand des équipes comme le Stade de Reims ou Lens jouent contre le PSG, ils ont absolument plus Toulouse? peur. Toulouse, où ils arrivent à imposer leur jeu. Bah, quand même, c'est quand même assez fou de se dire ça quand tu te rappelles, bah, le PSG en 2013-2014 sous Laurent Blanc où, vraiment ça écrasait la Ligue 1 de bout en bout. Ils ont jamais fait les 100 points, je crois, mais presque. Donc oui, là vraiment ça va être un électrochoc si le PSG fait une saison blanche où, bah, finalement, le PSG, ça sera une équipe banale de Ligue 1 et bah, OK, commercialement, OK, dans le monde, le Paris Saint-Germain, ça devient une marque. C'est peut-être un des clubs les plus connus au monde. C'est une marque. C'est au niveau marketing, le PSG, franchement propre, hein. S'ils Bah, pouvaient engager c'est-à-dire que la même équipe pour le sportif, d'une même, compétence, ce serait parfait. Mais voilà, le sportif, malheureusement, bah, les années passent et c'est toujours pas la priorité, on a l'impression, quoi. bah, c'est ça, hein, c'est qu'on il faut ne jamais oublier, c'est pour ça qu'à mon avis Nasser reste aussi. Parce qu'aux yeux de l'émir, il a pas un bilan si négatif, commercialement et en termes de soft power, Paris réussit totalement sa mission d'être une arme de soft power pour le Qatar. Là-dessus, on peut pas contredire cela. Malheureusement, tu es dans un club de foot. L'ambition d'un grand club de foot, si tu veux faire un grand club de foot, et c'est là où on a l'espoir peut-être de voir, quelque chose changer un jour, c'est que si tu veux réussir totalement ton soft power, il faut que tu gagnes. Mais là où est le problème, c'est que tu vas garder, un style de dirigeant à la Nasser, c'est-à-dire quelqu'un du vivier qatari, des proches de la famille Al Thani. Tu vas prendre un qatari tout simplement parce que si tu réussis sans qatari à la tête, on va dire que c'est pas le succès des qataris, ça va entacher ta réussite. Et étant donné que la priorité, à la base du Qatar, c'est déjà d'avoir une mainmise sur une ville mondiale, rayonnée, de par la pierre, de par la présence médiatique, et aussi dans la politique, on va dire, en récupérant l'un des plus importants clubs de foot, de France. Je me perds un peu dans mes explications, mais ce que je veux il y a tellement de trucs que Paris en vrai a acquis, hein. Il y a pas seulement que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a pas que le PSG quoi, qui est qatari à Paris. Oui, On oublie effectivement. beIN Sport et qatari notamment, Oui, bah, combien oui, l'influence du de Qatar sur Paris est tentaculaire et bah, c'est ça, voilà, sur donc le il y a de luxe l'influence derrière. notamment. Oui. Il faut gérer tout ça et je pense que Nasser sur le reste, a été compétent, mais il faut trouver quelqu'un donc du cru qui est capable de gérer, le sportif, de pas s'attirer les foudres d'Al-Thani. Le problème de Nasser, c'est qu'il se rend compte que ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne pas, il fait un soi-disant ménage. En réalité, il fait comme nous quand on était plus jeunes, il met tout sous le lit ou dans le placard.
Il amène un truc un petit peu neuf qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la chambre et qui brille quand les visiteurs viennent et c'est tout. Donc ça marche pas Bah, comme ça. c'est exactement Heu, ça et le plus gros problème du PSG peut-être, c'est son statut où, bah, tu sais très bien que le PSG, même si c'est n'importe quoi, vu qu'ils ont quand même un minimum de qualité dans leur effectif, bah, ils vont quand même rester dans le top 4 de Ligue 1 a priori, après à part si vraiment il se passe rien l'année prochaine, ah bah, même le top 2, hein. ça sombre en Ligue 1, ils resteront dans le top 2. Ils seront en Ligue des Champions tous les ans, ils iront sûrement en huitièmes de finale. Après ça dépend des ambitions du Qatar enfin, à la tête de Paris. S'ils veulent vraiment juste avoir du soft power, bah, du coup, bah, ça marche bien. Ou s'ils veulent réussir un minimum sportivement, ou bah, leur ambition, c'est quand même d'aller un peu plus loin que les huitièmes de finale de Ligue des Champions, et Bah, c'est cetera. la gagner. On nous a toujours Oui, annoncé que c'est pour la gagner donc et en fait, oui, et tu dans un tel sentiment de presque de complaisance et de confort que, enfin, tu as vraiment beaucoup de risques que rien ne change. Je vais comparer ça avec une situation qui est peut-être un peu similaire, à Valence où, bah, tu as un propriétaire, qui limite, l'impression qu'il s'en fout du club et qui voulait juste avoir un petit asset, sur la côte espagnole, avec Peter Lim à Valence. Mais, le limite l'avantage qu'on a, ce qui est terrible, c'est qu'on peut descendre en D2. Et du coup, bah, la valeur du club va dramatiquement chuter et que bon, il là, va il y aura devoir peut-être faire un quelque chose, ouais. voilà, il va devoir faire quelque chose, soit, bah, soit vendre le club ou soit faire vraiment quelque chose un jour. Parce que et ce qui est différent aussi, c'est que à Paris, tu as les ultras qui manifestent leur mécontentement, qui on l'a vu à Monaco notamment, mais il y a pas vraiment de grandes d'actions de grande ampleur, vraiment visant à, faire dégager les Qataris, oui et non. Enfin, tu tu jamais vu ça au Paris Saint-Germain. Tu pas vra Enfin, à moins que je me trompe et peut-être les supporters parisiens nous diront le contraire, mais il y a aucune action de récente mémoire qui me vient quand on me dit que oui, enfin les supporters parisiens ont essayé de faire bouger les choses du maigre pouvoir qu'ils ont, le pouvoir populaire. Mais il y a aucune, manifestation, vraiment d'ampleur et cetera. Alors que bon, à Valence, samedi dernier, face à Bilbao, tu avais, je crois, peut-être 20 ou 30 000 supporters qui ont manifesté, au début du match, en dehors du stade et qui sont rentrés à la 19e minute. Bon, bah, ça a peut-être pas changé énormément de choses, mais il y a un mécontentement populaire, qu'on arrive à montrer et donc au Paris Saint-Germain, on voit pas ça. Donc évidemment Bah, que la direction ne va rien faire pour changer les choses. c'est une conséquence aussi ça, c'est une conséquence aussi du style du PSG et de sa stratégie parce que certes, Auteuil et le CUP pourraient, décider de faire une sorte de grève, alors, peut-être pas comme Marseille l'avait fait contre le Bayern justement en plus, en quart de finale de Ligue des Champions parce que ce serait maladroit je trouve, mais ils pourraient très bien le faire en Ligue 1. Le problème c'est qu'avec le prix des places, c'est pas Ah des oui, et surtout supporters qui que sont au stade, ce sont des oui, spectateurs ou des amateurs du PSG. voilà, et c'est Heu, des enfin, tu tu pas d'ultra quasiment. énormément de touristes et cetera. Oui, tu n'as plus d'ultra ou bah, du coup, c'est juste des gens qui sont venus voir un beau match de foot. Bon, en ce moment, ils en voient pas trop des beaux matchs de foot au Parc des Princes, mais ils Non, sont même juste plus, venus mais voir, mais c'est Messi là que c'est jouer, terrible. Neymar jouer, ou C'est les autre, et du touristes qui coup, viennent, ouais, c'est les touristes. c'est du Tu as tourisme donc tu vois la différence entre de la Coupe de France, qui est quand même pas l'élite nationale, en termes de compétition, à Marseille et j'aurais pu prendre plein d'autres stades, j'aurais pu prendre le Bollaert, j'aurais pu prendre le Chaudron quand ils sont en Ligue 1 et même en Ligue 2, c'est quand même impressionnant le dévouement des Magic fans. On aurait pu prendre, des exemples même moins importants, quand ils sont en Ligue 1, les Costières à Nîmes, bien que le stade est en rénovation maintenant et que ça va pas très bien à Nîmes, il y a une sorte de ferveur qui s'installe dans le stade. Là, hier, il s'est rien passé, enfin, et un beau mais tifo One Piece pour les Whips, mais ça s'arrête voilà, voilà, tu mais fais ça tu fais s'arrête des là. ti j'ai vu passer un tweet, marseillais qui touche un peu, qui fait un peu mal et qui est un peu rabat-joie, mais qui est pas faux. C'est que voilà, Paris, qu'est-ce qu'ils font les supporters? Vu comment leur club est magnifique, ils font des tifos sur un personnage fictif. Voilà. C'est vrai que Non, mais c'est 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 tout l'environnement, en fait, est pollué par, tout ce qui se passe. C'est là où c'est inquiétant. Mais d'un autre côté, comme tu le dis, à Valence, il y a des conséquences sportives graves. Malgré tout, le PSG, ils affichent un bilan, ils sont champions de France. Souvent, ils ont une coupe aussi. mmh, Ils vont en phase à élimination directe de coupe d'Europe. On explique tout le temps que et c'est une réalité, que, des nouveaux champions, il y en a pas tous les 2 matins. Je rappelle quand même, si je dis pas de bêtises, que les 2 derniers nouveau champion d'Europe, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est sûr au moins les 3 et on peut même dire entre les allez, on va aller jusqu'à 4. Dans les 4 derniers, tu as Chelsea,
d'accord. Après, si je dis pas de bêtises, pour remonter, c'est l'Olympique de Marseille. Pas Donc il y a une Porto en ré 2004, ils avaient gagné avant une Ligue des ils Champions? avaient déjà gagné la Ligue des OK, Champions, il me top. semble, le FC Porto. C'était pas la première. Et Dortmund non plus. Dans la fin des années 90, Dortmund en avait 97, ouais. déjà gagné une. Donc Mmh. il faut remonter à 93 et derrière aussi 92, le Barça gagne sa première Ligue des Champions. Donc il y a une réalité, que c'est compliqué. Mais Donc si c'est Chelsea bien a réussi à d'être, le faire avec un nouveau riche, avec, la personne d'Abramovich, qu'est-ce qui empêche, de base le PSG de le faire mais, aussi? alors déjà, Abramovich ne fait pas de soft power. Oui. Donc il s'en fout. Oh! Bah, bien sûr qu'il se fait mousser, mais je veux dire Ouais. que, il s'en fout que le président du club soit anglais, qu'il soit un mec du football, Oui, qu'il effectivement. soit pas la réussite russe. Il s'en fout en soi, à la base, Roman Abramovich. Bon maintenant c'est plus lui, mais voilà, c'est Abramovich qui a réussi à amener la première fois Chelsea sur le toit de l'Europe. Au Qatar, on veut pas assumer ça. Donc faut trouver quelqu'un qui est capable de, beh, peut-être des fois justement, d'avoir des plus mauvais résultats que ça, de l'assumer, de dire, bah, ouais, on n'a pas été bon, mais je vais pas réagir, comme, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi en fait là, la gestion de Al Khelaifi à virer les mecs tout le temps, ça me fait penser à Aulas, qui est champion tout le temps, qui fait le doublé tout le temps et qui vire quand même Alain Perrin qui fait un doublé coupe championnat, tu vois? Ouais. Mais au final, ça a pas du tout aidé à Lyon à être, on va dire, constant, à son vrai niveau qui était celui de l'Europe et ils ont jamais réussi ce rêve de gagner la Ligue des Champions et ben à Paris, j'ai l'impression que c'est pareil. Tourelle, tu peux lui reprocher beaucoup de choses. Il est quand même arrivé post remontada avec un vestiaire qui a été miné mentalement par le peut-être l'événement de la décennie. C'est l'événement de la décennie. C'est cette remontada, c'est le moment du 21e siècle qui a changé le football. Mmh. Personne avant ne croyait à remonter un score, de 2 buts d'écart, en Ligue des Champions. Enfin ça n'arrivait quasiment jamais. Eux, ils ont remonté 4 buts. Tu Ils ont remonté 4 buts. Ouais. Donc évidemment que tu as un vestiaire et c'est pour moi la solution qui est obligatoire aujourd'hui, tu as un vestiaire qui pue la défaite, qui mentalement est atteint. Heu, mais d'ailleurs, moi, c'est pour ça qu'à l'époque, je trouvais que Thiago Silva, de le laisser partir, c'était cohérent. Bon, déjà parce qu'il commençait à avoir de la bouteille, le monsieur, et qu'il faut se renouveler de temps à autre. Mais Et pourtant c'est il pareil pour a oui, mais enfin, tu vois, Thiago Silva, bah, quand il est parti du PSG, il a arrêté depuis la défaite. ben C'est oui, ça qui est ben assez il terrible. s'est aéré, Bah oui. il a changé d'air, il s'est renouvelé et c'est quelque Il chose a enfin remporté d'important. la Ligue des Champions avec Chelsea 1 an plus tard, quoi. C'est ça, C'est il a réalisé son rêve, mais pour le faire, il a fallu changer et mmh, à Paris, on fait du changement d'entraîneur, on fait du changement de directeur sportif, on fait du changement du mec qui nettoie les brosses à chiottes aux toilettes peut-être, je sais pas, mais tu ne changes pas l'effectif en profondeur. Neymar, il est toujours là, bon, il est arrivé après post-traumatisme, il est même l'une des causes du traumatisme, mais il est arrivé, il a connu quand même de grosses galères. Marquinhos, j'en parle pas, Kipembe, j'en parle pas, Kipembe, Verratti, ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que enfin, déjà, pour, le cas Neymar, c'est que, OK, tu veux t'en séparer, mais ah, bah, en plus, apparemment, ils ont essayé l'été dernier et même beh, ils l'été vont d'avant peut-être. réessayer. Bah, oui, mais enfin, où tu veux le caser, le pauvre Neymar? Il y a aucun club Mais qui va assumer c'est sa plus masse salariale maintenant et qu'il faut cetera. le virer, enfin si, il faut toujours le virer, mais tu avais des opportunités, il avait une attractivité à un moment. Mais Tu as quand pas il gagné avec Neymar. Tu as bien vu qu'il c'était problématique et qu'il se plaisait pas au PSG, on l'a vu grossir, on l'a vu, faire plus la fête, se poser la question de s'il allait pouvoir aller au carnaval. ses voisins l'ont vu plus faire la fête, effectivement. Voilà et carnaval, bougival, tout ce qui est en hall, il aime bien. Il devrait peut-être aller dans le Val-de-Marne ou le Val d'Oise, je sais pas, mais Ouais, bah, effectivement, mais le problème, c'est que, enfin, pour le cas juste pour le cas Neymar, pour t'en débarrasser, je vois enfin, encore plus maintenant, je vois pas comment tu peux le faire. Mais Marco Verratti, enfin, moi, jusqu'à cette année, sportivement, je maintiens que tu pas grand-chose à lui reprocher, à part ses blessures qui sont mais je du suis pas fait de d'accord. Oui, ben voilà, mais c'est son hygiène de vie et cetera. Mais tu fumes enfin, des clopes, ça, c'est compliqué. tu fumes tu Effectivement, fumes mais tu fumes tes clopes comme quand tu étais au bord du terrain à Pescara avec tes potes. C'est problème non mais, heu, effectivement, oui, c'est problématique, mais même Marquinhos aussi, avant, le match contre le Real Madrid l'année dernière, bah, ça reste un des rares qui était vraiment lui aussi bon, quasiment H24 avec le PSG. Donc oui, ces joueurs puent la défaite, mais à partir du moment où sur le terrain, ils assurent, c'est pour moi, ça restait mais compliqué de s'en séparer. Mais maintenant, tu vu assures qu'ils sont dans tous nus, oui, l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Tu oui. assures dans l'échec. Tu es bon, mais tu échoues.
Bah, Ouais, effectivement, mais après le problème, c'est que tu les remplaces par qui? Parce que quoi que tu fasses au PSG, bah, il ah y a la mais maladie, il y alors a le vi il y a le il y a le virus de la nullité qui t'atteint directement. c'est non C'est mais ça le c'est souci là tout le aussi. problème, c'est que je pense que le PSG ne se rend pas compte à quel point il faut tout changer. C'est-à-dire que Oui. je pense qu'il faut virer, le président, le directeur sportif. Bon, Mmh. peut-être qu'on peut les sauver, je sais pas, au moins Campos peut-être, étant donné que c'est la Bah, première Campos, oui, année. quand tu vois quand il est dans des bonnes conditions, c'est un très bon Mais directeur t'imagines sportif. le choix fort que ce serait de le garder avec le marasme ambiant, de dire: «Ben non, ce mec-là, je crois à ce qu'il me propose, ça a été cata cette année, OK, mais je veux qu'il persiste, qu'il croit en lui, il a déjà fait de bonnes choses». C'est aussi pour ça qu'ils prennent les mecs à la base. Tu prends Oui. Pochettino, il a hissé Tottenham au plus haut. Tu prends un mec qui avait du crédit, qui connaissait le PSG, c'est-à-dire que c'est sûrement le choix, on va dire, de connaissance de Paris, de l'environnement, de ce que ça représente, avec le bagage, managérial important, de la réussite et tout. Même s'il a jamais gagné de titre, il est allé en finale de Ligue des Champions dans un club de première ligue. Donc la première ligue, tu la gagnes pas tous les 2 matins non plus avec City qui est exceptionnel et les quelques surprises qu'on a eues, on a quand même eu Leicester, on a Arsenal qui fait son comeback incroyable. Enfin, malgré tout, il était dans le championnat le plus compétitif. Et d'ailleurs, on pourrait même faire un sujet pour dire que je pense que la première ligue menace la Ligue des Champions. Enfin, ça, c'est un Oui, autre oui, ça débat. évidemment, oui. Mais C'est intéressant. tu prends des mecs bien et ça fonctionne pas, mais tu les gardes pas. Tu les gardes pas et tu leur montres pas qu'ils sont plus importants que l'effectif miné qui pollue tout le monde. Donc en fait, il faut changer tout. Il faut tout changer. Il faut prendre les joueurs et il faut assumer limite l'année prochaine d'avoir le niveau du FC. Enfin, non, j'exagère évidemment le trait, mais de pas avoir le niveau du FC Nantes. Mais Bah, oui, heu, c'est en fait, oui, le je enfin, progrès, c'est pas exponentiel le progrès. T'as des moments où tu oui, montes et t'as des moments où tu descends. ouais, il faut savoir des fois reculer pour mieux sauter, quoi, Et ben là, comme est l'expression. vu comment tu descends, t'as peut-être, c'est peut-être le moment de se dire: «OK, on va descendre, on attend le trampoline pour remonter». Bah, oui, bah, comme, du coup, oui, ça c'est une bonne transition pour ce que je voulais dire autour de l'effectif parce que évidemment l'idéal serait de virer les vieux et ceux, comme tu dis, qui puent un peu la défaite comme, Neymar, comme, Verratti, même Marquinhos maintenant. Mais est-ce que c'est seulement possible avec la direction sportive et surtout commerciale du Et PSG? Bah, financièrement, c'est pas voilà, possible. voilà, c'est très compliqué. En plus, vraiment le plus triste, c'est que le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir un des centres de formation les plus performants d'Europe. Quand on voit que les plus gros joueurs français, limite, et même européens, il y en a beaucoup qui viennent de ce centre de formation. C'est quand même triste de voir se dire: «Bon, bah, faut qu'il performe, mais du coup pas au PSG» et tu peux Bah, qui est vraiment le meilleur parisien hier? ouais, c'est bon, je vais pas C'est dire Coman? Zaïre Emery. Ah, bah, Zaïre Emery, je sais pas. Bah non, c'est Coman. Ah, c'est Coman, effectivement, oui, j'avais pas vu, Oui, sous cet Coman, angle. pardon. Effectivement, c'est Kingsley Coman, effectivement, qui encore une fois te te massacre après la finale Ligue des Champions en 2021, 2020, pardon. Donc oui et c'est vraiment triste parce que tu as moyen de faire énormément de choses grâce à ce centre de formation et tu vois notamment l'intégration de Warren Zaïre Emery qui, dès ses 16 ans, peut apporter énormément de choses, Bah, à ce c'est le PSG. seul qui est un peu, énergique, flamboyant, Oui. Et constant, vraiment et en plus insouciant, enfin derrière dans la réserve du PSG, dans ce centre de formation, tu as des joueurs comme Ismaël Garbi, comme, Ilyes Ousni, qui ont un potentiel immense, énorme et qui vraiment tu peux, légitimement te dire que oui, on peut les garder pour l'avenir, on peut les intégrer petit à petit et ils assureront l'avenir du PSG pour les 10, 15 ans à venir et évidemment, bah, tu dois tourner cette équipe autour de Kylian Mbappé parce que, tu l'as encore vu hier, ce joueur est quand même, et alors, on l'a critiqué à de nombreuses je suis tout reprises à fait et à d'accord. raison Oui, et c'est un joueur mais game changer de fou c'est un malade. ovni. Non, mais c'est un ovni, c'est le C'est roi quelque du chose de football. fou. C'est Ah, c'est je et il a failli faire la même chose qu'avec l'équipe de France, contre l'Argentine. C'est que à lui tout seul, alors que enfin, il n'a pas des qualités techniques comme Messi, il a pas les qualités si quand même, j'allais dire, il a pas les qualités physiques d'un Ronaldo à son prime, mais presque. C'est quelque chose dans le mental, c'est quelque chose dans la détermination, c'est quelque chose qui est pas tangible en fait, qu'il apporte à une équipe, c'est quand même assez fou. Donc, tu dois concentrer ton projet autour de Kylian Mbappé et je pensais que sa prolongation l'année dernière, allait tendre vers ça. Mais bon, malheureusement, il y a énormément de choses qui parasitent, le club encore autour de Kylian Mbappé, malheureusement. On le voit en plus,
à ses déclarations en post-match où il Ah vise bah, évidemment Neymar pour mais dire: je «Bon, faut pense bien qu'on dormir, on faut fait la bien manger». fixette, on fait la fixette Neymar, mais le pire, Ou je peut-être pense que Verratti aussi, non, mais je pense que c'est quasiment la moitié de l'effectif, on s'en rend peut-être aussi, pas oui. compte. Ouais, faudrait voir dans les Heu, boîtes de nuit, tu parisiennes, tu tu sais faudrait que les spotter. tu cette bande, hispano-brésilienne, qui vit beaucoup ensemble, Ah, mais j'ai moi toujours dit que je serais le reggaeton a malheureusement massacré beaucoup trop de carrières en mais Espagne c'est ça, notamment. mais je pense enfin, je serais même pas surpris d'apprendre que tous les jeudis soirs, il y a un rodizio quoi, enfin, Mais oui, mais en plus, ouais, on les sent plus festifs et presque, moi, ils me font penser alors, je salue mon cher Pierre, qui est pas là aujourd'hui, mais c'est un peu ils me font penser à la mentalité catalane où les mecs, acc ont complètement accepté parfois leur déprime d'avoir une terre, qui est absolument magnifique, mais pas bien exploitée, un peu oubliée, tout ça, mais ils le vivent bien et ils se contentent de peu. Bah, tu l'impression qu'au Bah oui, PSG, PSG, c'est ils se ça, oui, contentent effectivement, ouais, de l'à c'est bien côté. résumé. C'est bien résumé, mais en plus, le pire, c'est que l'effectif, il est loin d'être irrécupérable. Fondamentalement, il y a de la qualité, mais vraiment à toutes les lignes. Mais Tu as tu des Donnarumma. super joueurs, tu Bah oui, des ne super serait-ce joueurs. que si tu fais ligne par ligne, tu as Donnarumma qui quand même, avant d'arriver au PSG, sortait peut-être l'une des meilleures compétitions, c'est-à-dire l'Euro avec l'Italie. En tant que gardien, on avait ça faisait très longtemps qu'on avait rarement vu un gardien aussi dominant. Tu as Nuno Mendes qui a encore prouvé hier qu'il peut faire d'énormes différences sur son couloir en tant que latéral. Tu as Skriniar qui arrive aussi en été, on n'a pas encore parlé, mais cet été, tu as Skriniar qui arrive, Mais qui tu vas voir qu'ils s'il vont réussir est à pas y arriver. ouais, voilà, exactement, c'est Ils qui est vont se le vraiment faire choper. mais non, non, si, lui, c'est officiel, il arrive cet été, Il a le Skriniar. pré-contrat, ouais? Ouais, ouais, c'est officiel, il a OK. signé pour cet été. Ils ont voulu le faire venir dès cet hiver, mais ils étaient pas prêts à payer, je crois que c'était 15 millions pour le faire venir. Bah, Donc c'est surtout Skriniar qui l'Inter qui a voulu, oui, qui est ouais, ouais, faire un pied de nez, quoi. ouais, aussi. Donc tu Skriniar qui arrive, qui est un très, très bon défenseur et tu peux même l'attester, toi qui suis, beaucoup la Serie A. Tu Achraf, sur le côté droit qui, bon, il l'a encore montré à la coupe du monde que quand il veut, bah, c'est un des meilleurs latéraux droits au monde, un des meilleurs pistons. Bah, c'est l'autre qui surnage en ce moment, Oui, oui, même si bon, hier, il fait pas un très, très bon match. non. T'as Carlos Soler aussi, je maintiendrai sur ma tombe que Carlos Soler n'est pas un pitre. Bah, c'est la preuve Hem, qu'il faut jouer au ballon, quoi. Tu peux pas faire de ligne de 4 avec Carlos Bah, Soler, oui, mais avec surtout Verratti, le problème avec les avec, milieux de terrain, ça va être la même chose pour, Soler, pour Ruiz avec ou pour Fabian Ruiz. Enfin, c'est des mecs Ruiz qui ou Vitinha aussi qui a fait un bon début de saison puis depuis, mais 3 tout mois est méconnaissable. c'est des mecs qui, à chaque fois sur Twitter, avant d'arriver au PSG, quand on les remarque, on dit tous que c'est des poteaux cracks. Quand ils arrivent au PSG, ils mettent pas un pied devant l'autre et Bah, oui, mais c'est aussi ils jouent pas avec leur nature. Enfin, tu quand même une équipe qui est censée jouer au ballon, même si je bah pense qu'il y a des gros problèmes de profil parfois. Le milieu de terrain, pour le coup, si tu le fais pas jouer au ballon, je sais pas ce que t'attends de lui parce que oui, c'est tu pas de Matuidi, t'as pas de Jong de l'époque, Nigel de Jong ou quoi, enfin, t'as pas de Van mais Bommel. c'est ça aussi, c'est le gros problème, c'est que on n'a pas beaucoup parlé de tactique, mais c'est que quand devant, tu Neymar et Messi qui ne font que redescendre et demander la balle dans les pieds Et et faire le qui vouloir font que déséquilibrer ton voilà équipe au et final, elles servent à rien d'autre. vouloir faire le travail à ta place, en tant que milieu de terrain qui est censé être là pour créatif, pour faire, le tempo de l'équipe et cetera, bah, évidemment que tu as des joueurs comme Carlos Soler, comme Fabien Ruiz, bah, qui du coup, bah, sont neutres, sont neutres et qui font que des passes Et en qui sont arrière ou sur les perdus, côté, qui des sont passes à 3 perdus. mètres. Ils sont Évidemment que perdus et tu voilà. leur demandes d'assurer alors que ça fait même pas 6 mois qu'ils sont là quasiment. Mmh. Alors qu'on sait pertinemment, ça aussi c'est un problème de recul du foot moderne. On sait très bien que des fois il te faut de l'adaptation. Combien d'exemples on a? Gignac à l'OM, au PSG, je pense que tu peux en prendre 160 000 qui ont pas été bons au début, qui ont mis du temps et qui ont fini par être bons, enfin bref. T'en as des Ah oui, mais gars, pour eux, tu vas les mettre au bûcher et tu vas rien dire au mec, de devant parce que c'est, peut-être le meilleur joueur de l'histoire, que c'est un gars qui a été le 1er phénomène YouTube de l'histoire, et tu peux rien c'est dire à vrai. Mbappé parce qu'il est bon et que quand il est là, ils arrivent à gratter un petit peu les miettes de ce qu'il laisse et des appels Mais et des espaces qu'il crée. et Et puis dans le t'imagines foot quand même qu'on est en train de se dire que le PSG, c'est n'importe quoi, alors qu'ils ont peut-être, sur la dernière décennie, 3 des 5 meilleurs joueurs, du monde. mais surtout que c'est en fait, c'est le pour les recrues, c'est enfin, dans le football moderne, c'est encore plus vrai, c'est que tout est une question de contexte dans un club et bah, tu as certains exemples ces dernières années Bah, les et Galactiques, hein, c de et cette saison où tu vois, enfin, la différence d'une saison à l'autre. Moi, il y a un exemple qui est criant cette année, c'est Manchester United et c'est un joueur comme Marcus Rashford qui, l'année dernière, dans un Manchester United moribond, était mais vraiment apocalyptique. Marcus Rashford qui était l'ombre de lui-même, mais fois un ah, million. comme tout le club, en fait, hein, c'était un Voilà, comme tout exemple un le peu club similaire, et comme voilà Arsenal, et cette année, à Manchester United, Rashford, c'est redevenu l'un des peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde.
Donc vraiment tout est une question de contexte, tout est une question de travail, de enfin je veux dire D'environnement, de confiance, d'environnement, exactement. de Et je suis désolé, mais enfin tous les joueurs que j'ai cités, c'est pas des putains de pipes, quoi. À la base, quand ils arrivent, c'est pas ils ont le talent est là. C'est juste que après évidemment, faut pas déresponsabiliser au maximum les joueurs, mais pour beaucoup, le contexte est vraiment quelque chose qui les écrase et qui enlève vraiment toute vie à leur football. Et bah, malheureusement, tant que les choses, changent pas, tu pourras faire venir qui tu veux. Demain, tu fais revenir, je sais pas, Jude Bellingham au PSG, bah, peut-être qu'au bout de 6 mois, ce sera comme Carlos Soler, j'en sais rien. bah, ça reste un oui, C'est parce que ça reste un mec qu'il faut finaliser, peaufiner, il faut arrondir, bah, oui, et qui a les aucun en qui derniers il faut avoir angles, confiance au milieu de faut le terrain cons et le faut finir sa voilà. construction Et au avant que PSG, au le milieu de mec terrain, devienne, tu ah confiance oui. quand Marco Verratti qui devient nul en plus. Et Donc historiquement, rate la moitié de la saison, donc oui, en tu plus, attends oui. ton homme prodigue, le mec c'est un Ouais. intérimaire presque quand même, Mmh. donc bon c'est Donc là, je suis problématique. désolé, si tu prends une bonne direction, tu as une base très, très solide entre les joueurs que tu as maintenant et ton centre de formation pour construire une équipe hyper solide Bah, autour de Kylian Mbappé et c'est imagine vraiment le tu potentiel. gardes, tu gardes les gars que tu as laissés partir qui sont devenus, très Ah bons. oui, bah, ça T'imagines évidemment, oui. Maignan, tu pas besoin d'acheter Donnarumma, Coman qui a été le 1er cas on va dire de l'ère qatari, à partir, Nkunku aussi Oui, qui a pas Nkunku, c'est vrai. marché, Diaby aussi, non mais oui, en plus, non mais t'imagines l'attaque de feu que tu peux faire, qui n'est certes sur le papier ne sera jamais celle actuelle, c'est impossible, à part de mettre Ronaldo, donc en plus. c'est vrai, Hem, j'ai quand même été étonné que le PSG n'ait pas tenté Cristiano Ronaldo cet hiver. mais je suis sûr qu'ils y ont pensé, c'est une évidence. C'est juste qu'au bout d'un moment, faut arrêter et puis il y a quand même le fair play, financier, Wow, tu sais, fair play financier. ouais, non mais enfin malgré tout quand Mais c'est même vrai que, et faudrait parler de la BPL qui est en train de menacer la Ligue des Champions, c'est voilà, franchement, ce ah ce mais sera une mission hyper intéressante à faire. je suis même, assez surpris que des clubs de première ligue se soient engagés au début dans le projet Super League qui, en vrai, pour eux, n'est pas bénéfique. Parce que s'ils patientent un petit peu, eux sont déjà dans la bonne case, quoi. Enfin bon Ah bref, bah oui, quand tu vois ça Chelsea là qui fait 700 c'est millions de mercato, bon bah voilà quoi. c'est un autre débat. Mais ouais, c'est presque à se dire que enfin, heu, voilà, j'ai l'impression que, le PSG, commence à ne plus provoquer des mois d'émotion, Bah oui, mais ça on le voit, et bah, que même si ça s'inversait au final, ça on s'inverse pendant 2 mois puis c après ça retombe quoi. enfin, c'est même s'il a gagné la Ligue des Champions avec tout ce qui s'est passé, avec ce qui peut se passer en championnat, on pourrait on ferait personne ne ferait la fine bouche en France parce que ce serait un événement. Il y en a eu qu'une fois, de de victoire en Ligue des Champions. Mais on se dirait presque que c'est voilà, c'est, Bah, un c'est petit normal quoi hasard. qu'il la gagne. C'est Tu dis oui, c'est un peu normal, comme c'est on a hasard. dit avec le Real, s'il y avait pas Ouais. Benzema, il serait rien passé, voilà, ils ont gagné, Non, bah, mais tu concours vois de circonstances, donc bon. le dépit, comme je t'ai dit, j'ai pas mal d'amis supporters parisiens et vraiment là, ils ne ressentent plus rien du tout Ah, ils sont pour le blasés, club, ouais. ils sont morts à l'intérieur quoi. Les supporters en eux sont morts. Donc va falloir trouver un moyen, je sais pas, surprenez-nous, le Paris Saint-Germain, trouver un moyen de les ressusciter parce que là, le football en France surtout, tu vois qu'il y a une sorte d'émulsion, à Marseille, à Lens, Beh, c'est qu'il y a une bonne tu dynamique il y générale, a une ouais, bonne c'est dynamique et ce serait bien que le PSG y prenne part. bah, Voilà. qu'ils sortent ils ont tellement, eu besoin d'un football plus élevé en France, maintenant qu'ils l'ont, c'est dommage Bah, de exactement, ne pas voilà, s'en servir, donc c'est ça. à voir. Malgré tout, ils sont pas morts, ils peuvent encore accrocher quelque chose, donc Ouais. c'est ça le plus fou dans cette histoire, c'est qu'avec un seul homme, ils sont capables, peut-être d'y arriver. C'est peut-être ce qu'on retiendra finalement, c'est que ce serait la victoire en Ligue des Champions que d'un seul homme. Voilà, l'avènement d'un joueur, d'un talent brut. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'espère pour eux. Je le souhaite pas forcément personnellement pour plein de raisons de rivalité et même, je pense pour la légende de ce joueur, qui a assez patienté, je pense à Paris. Et qui, a vu des garanties apparemment, qui n'ont pas été respectées. Mmh, Mais, voilà, malgré tout, Paris peut encore faire quelque chose, grâce à Mbappé et on va suivre ça avec attention, et on aura le temps de reparler du PSG, de voir ce qu'on peut faire parce que je pense qu'on pourrait en parler 6 heures, on n'aurait pas fini. Donc, mmh. malgré tout, je suis assez, content de voir que
Il y a un consensus, hein, que ce soit entre nous 2 ou dans les autres émissions, que ce soit professionnel ou passionné, tout le monde a l'air d'aller dans le même sens désormais, ce qui a pas toujours été le cas du PSG, ce qui est aussi inquiétant. On va suivre le match retour, on va suivre, la fin du championnat de Ligue 1 qui pourrait peut-être, qui sait, selon la fin du OM-PSG du 26, être complètement folle. C'est pas arrivé depuis très longtemps, hein, une fin de saison complètement folle. On avait eu un petit frémissement, quand Lyon, je crois que c'est Lyon et Monaco qui étaient pas si loin de Paris, puis finalement ça avait pas tenu. Mais voilà, il y a peut-être, malgré tout, dans ce malheur-là pour le PSG, ça peut apporter, on va dire, du suspense. Donc on Ouais, verra bien. En tout cas, merci Lorenzo d'être, venu de parler, rien, du avec club de la plaisir. capitale. Mmh. J'espère que ton Valence ira beaucoup mieux, dans les semaines à Tu sais, venir. un peu comme les supporters parisiens, j'avoue que moi aussi là, le supporter en moi commence à décliner. Là, il est en Ouais, fin mais de vie. on va dire que c'est un peu plus, enfin, un peu plus normal. Non, en vrai, c'est même pas normal, mais, tu d ce sentiment-là devrait pas arriver au Paris Saint-Germain avec l'argent que tu as et les capacités et les moyens que tu as. Enfin bon. Enfin, Oui, c'est oui, c'est c'est vrai. c'est absolument dingue de voir qu'un club comme ça peut provoquer le même effet qu'un club, qui est relégable en Liga et qui est véritablement en danger sportivement, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais, Bref. Donc, bah, bonne chance à Valence, hein, on vous on en souhaite aura de besoin. on vous souhaite la remontada, hein, pour la remontada pour utiliser un terme castillan. Ouais, putain, le pire, c'est qu'on Heu, aurait pu, emmener Séville avec nous, mais ils remontent, eux, oui, les oui, oui, ils sont un salopios, peu mieux, ouais. Ils sont un peu ouais, mieux. bon, moi, si on m'avait emmené Getafe avec nous, des rivaux de courte date, j'ai envie de dire, parce que c'est très récent. Mais si on amène Getafe avec nous en Ligue 2 en D2, il y aura une petite satisfaction quand même. Mais bon, Bah, voilà. en attendant, les auditeurs, je leur propose de faire du sport, de regarder du sport, de vibrer avec le sport. Toi, je te propose de te faire des cassettes, du début des années 2000, et en attendant, d'être, autant heureux que nos auditeurs. Ça reste le plus important, et si tu veux, on parlera de la première ligue assez rapidement parce que c'est vrai que c'est un sujet assez sympa. Ah bah, quand tu veux. Eh ben, on fait ça, on prévoit ça. En attendant de voir ce nouveau débat, on va dire un petit peu philosophique et politique, vous pouvez vous abonner, à la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Vous pouvez retrouver les autres épisodes, que ce soit foot ou rugby. Restez connectés sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook, où on vous donne un peu des infos, parfois quelques éditos, des fois des reportages. La dernière fois, vous avez pu voir comment se déroulait le tournoi du Six Nations en vrai, avec un échantillon de Murrayfield, pour Écosse Pays de Galles. Donc, d'autres belles surprises peuvent arriver à tout moment. Pour terminer, j'ai envie de faire un coucou à Aurélien, qui n'est pas là aujourd'hui. Je crois que c'est l'une des premières fois que le foot est sans Aurélien. C'est pas arrivé souvent. Mais il revient très vite, vous inquiétez pas. Et pour terminer, on va finir sur, un mot beaucoup plus sympa. Regardez la Ligue 1, vibrez avec la Ligue 1 parce qu'après des années et des années à s'ennuyer devant, des, Sochaux, Dijon, on peut enfin kiffer la Ligue 1 et ça Bah, c'est c'est vrai cool. que moi qui n'ai pas le consommateur de Ligue 1 à la base, vraiment maintenant quasiment tous les week-ends, j'ai envie je regarde quand même, un match ou 2. Là hier enfin dimanche, j'ai regardé, Lyon-Lens qui était très intéressant. Tout à Les fait. matchs de l'OM sont hyper intéressants aussi, donc vraiment il se passe quelque chose en Ligue 1 et Lens va donc un peu oui, il moins faut bien, regarder. mais Ouais. c'est super intéressant, même, Mmh. pour, les érudits de tactique et Ouais. de connaissances footballistiques. On peut même voir un Montpellier qui va pas bien, qui ramène, l'ancien entraîneur et qui gagne 3-0, enfin bref, des choses absolument folles. Mmh. Même quand ça joue pas bien, il y a des scénarii, qui s'imbriquent et qui peuvent être très sympas, et c'est quand même assez cool. Donc, bah, regardez la Ligue 1, vibrez la Ligue 1, espérons qu'il y ait un dénouement à la 38e journée, et en attendant, beh, soyez plus heureux que le PSG, c'est le plus important. Ciao. Ciao.